Ce type est un symptôme, un pauvre type. Papy Tricot, Un antisémite, un fasciste, un négationniste, un révisionniste, un ami de... Sylvain, Alphonse, Henri, Vladimir de Paris, etc. Enfin, il a rien pour lui, il est détestable en tout. Alors on va accueillir le premier intervenant de la soirée. Il s'agit, voilà que j'ai oublié, Albert au 01 34 12 12 22. Il dit que c'est un voyageur aussi, et qui connaît aussi ces coins d'Amérique centrale, d'Amérique du Sud. Voilà, bonsoir. Allô, bonsoir, c'est Albert. Excuse-moi, je suis un petit peu intimidé. Donc moi aussi, je voyage puisque j'ai avec juste, je sais pas comment tu voyages, toi, Mickaël, mais moi, je prends juste un sac à dos et je descends. Je suis descendu du Mexique au Costa Rica. Ah, bonsoir Albert déjà. Nous on dirait. Mais d'abord, avant de descendre du Mexique au Costa Rica, tu t'es rendu au Mexique. Ah oui, Mais oui. tu n'y es pas allé à la nage. Je suis arrivé de la France par un avion. C'est mieux. Bien, nous justement, comme on a les accroches familiales, c'est pas du tout comme ça. C'est même quasiment le contraire. C'est on y va avec les bagages, principalement pour voir la famille. On amène des cadeaux. On amène des cadeaux. En plus des vêtements. Avec donc les bagages sont très lourds. Donc c'est presque tout le contraire. Contrairement au fait d'y aller juste avec un sac à dos. Ah oui, c'est pas le voyage, touristique. Hein. Voilà, c'est vraiment l'expédition vers la famille. On a envie de faire des cadeaux et donc c'est la croix et la bannière pour essayer de faire les bagages les moins lourds possibles pour pas être surtaxé au niveau des bagages. Voilà, c'est plus un voyage pour aller voir la famille, pour aller voir, je sais pas, tonton Gaston qui habite à Marseille plutôt que de partir à l'inconnu où on ne connaît rien, on ne sait rien. Donc. Ah oui, que moi je suis vraiment parti comme ça. Juste avec mon sac, tu sais, moi en fait parce que j'ai peu de moyens et je voulais vraiment voyager. Donc en fait j'économise en général l'année sur mon RSA et à la fin de l'année j'arrive à me payer un billet. Mais c'est également une expérience de voyage à faire aussi, mais c'est différent de ce que moi je fais pour donner une idée. Ah ouais. Mais c'est plutôt, enfin, tu vois, moi, j'adore rencontrer des gens différents, tu vois. Mais tu parles espagnol? Un petit peu. J'ai appris quelques mots sur place. J'ai appris cabron. Tu connais un petit peu l'espagnol, toi? Moi, pas du tout. Plus le portugais pour moi. Juste le portugais. Bah oui, c'est logique avec le Brésil. Puisque c'est la langue du pays. C'est le seul pays d'Amérique latine où on parle d'ailleurs le portugais, on parle pas l'espagnol. On ne parle pas espagnol, exactement. Ouais, mais et on rencontre la richesse des gens parce que c'est vrai que aujourd'hui, à chaque fois qu'on fait appel à un peuple en disant qu'il y a le talent du peuple, il y a un génie aussi du peuple. Sollicitons-le. On dit démagogie. Aujourd'hui, à chaque fois qu'on fait appel au peuple en disant il y a un talent du peuple, il y a un génie du peuple, sollicitons-le, on nous dit démagogie. Oui, mais je crois pas, en fait. J'ai pas compris ce que t'as dit là. Je sais pas où tu veux en venir là. Moi de même. Parce que on rencontre des vrais gens en fait qui savent faire des choses et qui vous apprennent des choses. Par exemple, du genre à fabriquer des cerfs-volants. Je sais qu'on y joue beaucoup aussi au Brésil. Oui. Ouais, par exemple, tout le monde l'a su. Alors, tout le monde est au courant, tout le monde l'a su. Voilà. Et j'ai appris à cuisiner aussi. Ouais. On n'a pas besoin d'aller si loin pour apprendre à cuisiner, y compris pour fabriquer des cerfs-volants, on peut rester en France aussi. Pour apprendre de nouvelles façons de faire la cuisine. De nouveaux ingrédients. Oui, mais même en France, on peut apprendre des cuisines étrangères. Les Français aiment la cuisine étrangère, les étrangers aiment la cuisine française. Je crois qu'il y a maintenant, il y a plus de frontières pour la cuisine. C'est justement, en plus, ce qui rapproche les gens, ce qui donne parfois l'envie de voyager uniquement par les papilles gustatives. Il y a d'ailleurs quelquefois, on n'a que ces seuls moyens-là. Si je me permets une petite parenthèse, c'est pas aussi le cas de ça pour la cuisine française à l'étranger. Oui. Par exemple, pour du côté de ma famille, ils ont pas trop. Enfin, on leur a présenté diverses plats de France et on sait que le foie gras n'a pas vraiment fait une bonne. C'est pas un plat le foie gras. Oui, mais c'est un mets français avant tout. Donc ça n'a pas vraiment fait l'unanimité auprès de ma famille, qui était plus effrayé par ce produit plutôt que avoir l'envie d'y goûter. C'est ce que j'appelle un plat. À la limite, c'est encore quelque chose d'à part dans les traditions françaises. Voilà, mais même en France, ça c'est contesté le foie gras, donc ça peut l'être logiquement. Cela reste quand même une. Par sa méthode de fabrication, ça peut l'être aussi à l'étranger. Aussi, oui. En tout cas, on est vraiment très bien accueillis en Amérique latine. Ça, c'est vrai.
par rapport à l'Europe, j'ai voyagé aussi au début en autostop en Europe et je me souviens très très mauvaise expérience, notamment en Slovénie. J'ai fait un voyage de Ljubljana à Goj du Nord, c'est au nord du pays, et c'était vraiment pas terrible. Le stop là-bas, limite j'ai eu peur parfois. Après, tout dépend des personnes sur qui on tombe. Après tout, il y a des jours des gens ouverts. Il y a un côté aléatoire. Voilà, c'est ça. Faut rouler un dé, quoi. Les Brésiliens pratiquent le stop. Les jeunes aiment voyager parce que comme c'est grand. Moins, on voit pas beaucoup de personnes qui font du stop sur la route, voire quasiment peu. Personnellement, je dis, on voit plus des vendeurs qui sont sur les routes à attendre au feu rouge pour vous proposer quelques produits, plutôt que des gens qui font le stop. C'est pour donner mon avis personnel. Et le covoiturage, je pense pas que c'est aussi popularisé. Non. Je sais que, pour donner un exemple, je sais que par exemple l'application Uber existe également au Brésil et qu'il y a également les mêmes problèmes qu'il y a entre Uber et les taxis. Oui. Il y a exactement il y a eu, puisque ça a été interdit en France maintenant. Mais justement au Brésil, il y a eu exactement les mêmes problèmes quasiment au même moment. Les taxis qui font grève, qui sont agressifs, etc. envers Uber. Donc après, par rapport au covoiturage, je j'ai pas vraiment. Ça va peut-être se mettre en place. Peut-être avec le temps. C'est pas des Uber rouges? Je sais pas du tout ça par contre. C'est qu'il y a les taxis principaux, ils sont jaunes. Après il y a les taxis de compagnie Uber, qui ils sont n'ont pas de blancs. couleur particulière. Et après voilà, les Uber. Parce que c'est des voitures de particuliers. Voilà, à la base c'est des voitures de particuliers. Donc. D'accord. Voilà. Ouais, mais c'est en tout cas, moi, si je dois donner un conseil, aux jeunes qui aiment voyager, moi j'ai fait l'armée quand j'avais ton âge, et du coup j'étais dans la marine. T'as quel âge? Moi j'ai 40 ans. Et donc j'ai été dans la marine donc de mes 18 à mes 27 ans. Et je me souviens, on a traversé plein de pays. Je suis parti de Turquie. On est remonté comme ça jusqu'en mer du Nord. J'ai fait tout ce bassin méditerranéen, cette côte atlantique. On a traversé, je me souviens, pas mal, je crois, à l'époque. Mon chef m'avait dit on va traverser 6 mers. J'avais dit 6 mers, chef, putain, ça fait beaucoup quand même. Mais l'armée, c'est peut-être pas le meilleur organisme de voyage quand même, non, pour profiter des pays localement. Bah, on voyage quand même, on voyage. Hein. Ouais, je me suis fait plein de copains aussi à l'armée. Oui. Et j'ai appris le vivre ensemble, le contrôle sur soi, qu'un homme ça s'empêche. Oui, on a envie de mettre des baffes, de frapper, d'être violent, etc. Mais un homme, ça s'empêche. Et puis un homme, ça s'empêche. Oui, on a envie de mettre des baffes, de frapper, d'être violent, etc. Mais un homme, ça s'empêche. Et on apprend le contrôle aussi. Ah oui, à l'armée, il vaut mieux, oui, se contrôler, oui. Ah ouais. Et donc, encore autre chose à dire? Je crois que... On a fait le tour. Je pourrais rappeler tout à l'heure, peut-être. Bah voilà, exactement. On va laisser la place à d'autres qui sont nombreux à attendre. Ouais, et puis attendez, il y a mon chien Poupetto qui m'embête. D'accord, merci. Okay, on te laisse avec le chien parce qu'il doit être jaloux. Il aimerait pouvoir peut-être éventuellement s'exprimer aussi. Je crois que c'est Stéphane que nous avons à l'autre bout du standard, non, qui n'est plus là. Alors on va accueillir les personnes telles qu'elles sont arrivées dans l'ordre d'arrivée du standard. Donc voilà, on vous accueillera pas hors antenne parce qu'on peut pas être partout à la fois, à l'antenne et hors antenne. Donc bonsoir, qui est là? Allô. Oui, bonsoir. Bonsoir. Je voudrais parler de voyage du coup. Je m'excuse parce que il y a ma sœur qui dort, donc ça va être un peu complexe. Je voulais parler de voyage et du coup je vais dire j'ai voyagé. D'accord. Merci 01 34 12 22.